Shalom, shalom. Je voudrais formuler mes vœux les meilleurs à chacun de vous. Bonne et heureuse année 2025. Que le Seigneur, le Dieu fidèle, qui nous aime, soit votre soutien, votre réconfort, votre consolation durant toute l'année 2025. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons aborder un sujet important. Et je vous propose le titre suivant. La clé indispensable pour traverser l'année dans la victoire. La clé indispensable pour traverser l'année dans la sérénité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'achever une année. Et une autre commence. Et généralement, à chaque début d'année, on ne manque pas de nous poser plusieurs questions quant à l'avenir. Chacun sait ce que 2024 a été pour lui. Et on se demande, que nous réserve 2025? Que se passera-t-il en 2025? Y aura-t-il la paix dans le monde? Personne ne le sait. Y a-t-il la paix au Proche-Orient, par exemple entre Israël et la Palestine? La guerre entre l'Ukraine et la Russie va-t-elle prendre fin? Personne ne le sait. Le prix des denrées alimentaires connaîtra-t-il une baisse ou une hausse? Que se passera-t-il en 2025? Voilà autant de questions qui peuvent nous traverser l'esprit quand on pense à l'année 2025. Mais personne d'entre nous ne peut dire avec exactitude, avec précision, ce qui se passera en 2025. Seul notre Dieu. Lui, il connaît exactement ce qui se produira en 2025. Il a toutes les réponses. Et ce matin, le Seigneur, au travers de cette exhortation, veut nous donner la clé qui nous permettra de traverser l'année dans la victoire, quel que soit ce qui va se passer. Et pour cela, nous allons lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 34. Matthieu 6, 34 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le même verset, je l'ai cherché dans la version Parole de vie. Et cette version nous dit ceci. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Dans ce test-là, la clé que je découvre dans ce test qui nous aidera à traverser l'année dans la victoire, quel que soit ce qui se passe, est la suivante. Apprendre à vivre au jour le jour. Apprendre à vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés dans ce test-là à vivre 3 jours à la fois, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Non. Mais aujourd'hui. Apprenons à vivre aujourd'hui. C'est ce qui conduit parfois les gens dans les inquiétudes quand on commence par vouloir amener demain aujourd'hui. Réfléchir sur demain, ça nous plonge dans les inquiétudes. Et si nous voulons bien vivre cette année dans la victoire, abstenons-nous des inquiétudes. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Est-ce que cela veut dire que nous allons rester dans une insouciance totale, ne jamais penser à l'avenir, ne pas préparer quoi que ce soit pour demain? Non. Préparer l'avenir, c'est bien investir son temps. Mais les inquiétudes, c'est ce que la Bible nous refuse. Ça. Les inquiétudes, le souci pour demain. Quand on s'inquiète du lendemain, ça c'est le temps perdu. Ça. On perd le temps en nous inquiétant de demain.
Alors, pour que nous puissions traverser cette année dans la victoire, évitons, mes frères et sœurs, de nous inquiéter. Pourquoi? Parce que les inquiétudes nous plongent dans le désespoir. Les soucis nous plongent dans la peur. La crainte du lendemain nous ronge. Tel un cancer, les inquiétudes rongent comme le cancer. Les inquiétudes là, c'est un poison lent, mais qui va vous tuer au fur et à mesure que vous continuez à le consommer. Et quand nous nous inquiétons, ça va nous conduire à faire quoi? À ne plus avoir confiance en Dieu. Et finalement, notre relation avec Dieu sera troublée. Et pour ne pas arriver à cela, je vais citer ici rapidement 7 raisons pour lesquelles on ne doit pas permettre aux soucis, aux inquiétudes de trouver place dans notre cœur. Premièrement, première raison pour ne pas avoir les inquiétudes, nous pouvons confier tous les détails de notre vie au Dieu qui l'a créé. Alléluia. Dieu qui nous a créés, nous pouvons lui faire confiance. Dieu qui nous a permis de voir 2025, nous pouvons lui faire confiance. Et il saura diriger les détails de l'année dans notre vie. 2. L'inquiétude face à l'avenir freine les efforts en vue d'aujourd'hui. Quand on commence par s'inquiéter, on a tellement de soucis, c'est un frein. On ne peut même pas faire quelque chose aujourd'hui, c'est un frein. Et il faut faire attention à cela. 3e chose, l'inquiétude est plus nocive qu'utile. L'inquiétude ne fait jamais du bien, mais plutôt elle nous nuit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un poison. C'est comme un cancer qui va vous ronger et vous détruire. 4. Dieu n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Et pour cela, Ésaïe 40, verset 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, confions-nous en l'Éternel. Il nous soutiendra. Et durant l'année 2025, c'est lui qui nous aidera à traverser cette année dans la victoire. 5. Notre inquiétude prouve que nous ne connaissons pas Dieu comme cela se doit. Nous ne savons pas qui Dieu est. Si nous connaissons qui est notre Dieu, on ne va pas même s'inquiéter de quoi que ce soit parce qu'il prend soin de nous dans les moindres détails. 6. L'inquiétude nous empêche de relever les vrais défis que Dieu nous lance aujourd'hui. Parce qu'on sera perturbé et les défis qui sont là, on ne pourra pas les relever. Et c'est là l'année va passer et on se retrouve, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, à cause des inquiétudes. Et enfin, 7. Vivre un jour après l'autre nous évite de nous faire du souci. Vivre aujourd'hui. Et je vais terminer cette exhortation en interpellant toutes les veuves et les orphelins. Ma soeur, tu es peut-être inquiète et tu te demandes qu'est-ce que je vais devenir. Toi qui es orphelin, qu'est-ce que ma vie sera? Place ta confiance en l'Éternel. Ton Dieu prend soin de toi. Et chaque jour, il s'occupera de toi. 2025, place ta confiance en l'Éternel et tu traverseras cette année dans la victoire. Pas d'inquiétude. Si on pouvait dire 2025, zéro inquiétude, voilà le chemin de la victoire. C'est la clé qu'il faut pour triompher de toutes les attaques de l'ennemi, triompher de tout ce que Satan va projeter. Nous serons plus que vainqueurs parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête à chacun. Shalom, shalom.